Bonjour à tous. 6e saison avec ma RS 630, sans aucun problème majeur, mis à part le changement des roulements sur la roue avant, qui est très fortement sollicité et je pense qu'il est normal d'avoir à les changer régulièrement. Je disais donc 6e saison et toujours avec les lames d'origine, celle-ci, les lames droites de 2013, que j'affûte régulièrement, comme vous avez pu le voir sur ma vidéo précédente avec la machine que j'ai fabriquée. Depuis 2015, je crois, Robomo a sorti de nouvelles lames qui sont coudées. Les coquins. Alors que dire de ces lames? Eh bien, elles sont plus minces, pas beaucoup, environ 2/10 d'écart. Elles sont forcément un peu plus légères, environ 13 grammes de moins. Et je constate que, de par leur forme sans doute, elles sont un peu plus silencieuses à l'usage. Voilà. Je me suis donc penché sur la manière d'aiguiser ces lames, parce que ça n'est pas forcément très évident. Et la seule solution que j'ai trouvée, la seule solution simple, c'est de les aiguiser non pas par-dessus, mais par-dessous. Qu'est-ce que nous allons avoir en les affûtant par-dessous? Nous allons avoir tout simplement un double biseau, un peu comme une lame de cutter, ou les lames Husqvarna. Donc, ça ne gêne en rien, ça n'altère absolument pas la coupe. Et je me suis dit que c'était la seule solution. Pour ce faire, il a donc fallu fabriquer un support. Alors, un support, c'est comme d'habitude, pour moi, c'est avec les matériaux de base, les matériaux que j'ai en ma possession. Je ne vais pas chercher très très loin, c'est un panneau d'aggloméré, des bouts de bois, des vis, de la colle, des pointes, voilà. J'ai donc découpé un triangle parfait, un triangle équilatéral, bien entendu. Au milieu de ce triangle d'aggloméré, il faut préciser quand même que l'aggloméré n'est pas le matériau idéal pour ce genre de choses, dans la mesure où il peut pomper l'humidité, donc gonfler et éventuellement se déformer. Mais bon, je fais avec ce que j'ai de disponible, je ne fais pas chercher plus loin. L'idéal, c'est du contreplaqué, qui lui ne subira pas ces contraintes. Bien, j'en reviens à mon panneau d'aggloméré. Au centre de ce panneau, j'ai collé et vissé une cage. Une cage faite avec des morceaux de bois très légèrement usinés, de façon à ce que le support plastique de la lame vienne s'insérer dans la cage. Le support plastique doit rentrer dans la cage de façon parfaite, sans avoir absolument aucun jeu. J'insiste là-dessus, aucun jeu. Au milieu de cette cage, il y a un écrou noyé. Là-bas au fond, voilà, un écrou noyé, qui va permettre de solidariser l'ensemble, tout simplement, hop, à l'aide d'un boulon et d'une rondelle. Aux 3 pointes, j'ai collé 3 plots en bois sur lesquels j'ai mis 3 vis qui vont permettre de régler parfaitement la hauteur des pointes de lame à la même hauteur justement.
Les 3 hauteurs seront identiques, ce qui permettra un affûtage absolument très régulier. Une petite mise en œuvre. Alors, il faut savoir que il n'y a que 2 positions pour mettre la lame. Pardon. 2 positions, cette position-là, et vous constatez tout de suite que ce n'est pas la bonne. Et puis l'autre, qui est parfaite. On la met, on appuie dessus, hop, le boulon avec une grosse rondelle que l'on visse, qui va permettre à la lame de ne pas bouger. Voilà, il faut serrer, mais serrer à la main, ça suffit, pas besoin de clé. Ça ne bouge absolument pas. Et là, on va pouvoir affûter. Ça va faire un peu de bruit comme d'habitude. Et voilà, il n'y a plus qu'à débloquer. Et vous avez pu constater qu'en moins de 30 secondes, les 6 tranchants étaient affûtés. D'une façon régulière, bien entendu. Comme d'habitude, le métal enlevé sur chaque tranchant est identique. Donc, pas de déséquilibre, pas de vibration, pas de bruit, et éventuellement pas de possibilité de mettre du jeu, enfin tout au moins d'avoir du jeu dans l'axe du moteur. Voilà, je tenais à vous faire partager cette réalisation. Si certains d'entre vous ont d'autres idées, eh bien, mettez-les en œuvre. Cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt peut-être avec une autre réalisation, et je vous souhaite de bonnes tontes. À bientôt.